Bienvenue sur la chaîne de la PPN. Dans cette vidéo, on va découvrir la définition et la loi d'une variable aléatoire. Pour cela, regardons tout d'abord une situation. Une roue de loterie est partagée en 10 secteurs de 4 couleurs différentes, bleu, rouge, vert et rose, comme présenté sur la figure. Lorsqu'on lance cette roue, elle tourne, puis elle s'arrête librement devant un repère, c'est la flèche bleue. On suppose que tous les secteurs ont la même probabilité de s'arrêter devant le repère. Tous les secteurs sont équiprobables. La première chose qu'on va se demander, c'est quelle est la probabilité d'obtenir chacune des 4 couleurs. On va donc d'abord chercher la probabilité du rouge. On a déjà rappelé que dans un cas d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Ici, il y a 3 secteurs rouges sur 10 secteurs au total. Donc la probabilité d'obtenir la couleur rouge est de 3 dixièmes, 0,3. Je calcule de la même façon les autres probabilités. La probabilité d'obtenir la couleur rose est de 2 sur 10. La probabilité d'obtenir la couleur verte est de 4 sur 10. Et la probabilité d'obtenir la couleur bleue est de 1 sur 10. Il est tout à fait possible de regrouper ces données dans un tableau. On remarque que la somme des probabilités est égale à 1, ce qui est normal puisque toutes les situations sont décrites. Cette roue est utilisée pour jouer à la loterie. Pour jouer, on paye 5 € et puis on tourne la roue. En fonction de la couleur qui est obtenue, on perçoit une certaine quantité d'argent ou on ne perçoit rien. On décide d'appeler gain le bilan de l'argent gagné ou perdu à la fin d'une partie, en comptant le fait qu'on a payé les 5 € pour avoir le droit de jouer. On veut d'abord déterminer les différents gains possibles et la probabilité de chaque cas, suivant la couleur qui est sortie. Pour analyser les gains possibles, il me suffit d'enlever à chaque récompense les 5 € payés pour jouer. Donc les gains possibles sont 10 € si jamais j'obtiens le bleu, 5 € si c'est le rose qui est obtenu, 2 € moins 5 €, cela ferait une perte de 3 € que je vais noter moins 3 € si le rouge est obtenu, et si l'on obtient la couleur verte, on ne perçoit rien, mais on a payé 5 €. Le gain sera donc de moins 5 €. On dit alors que le gain est une variable aléatoire. Elle associe à chacune des issues un nombre réel. Ici, si on veut vraiment pouvoir parler d'une variable aléatoire, on va oublier qu'il s'agit des euros et on va simplement considérer les nombres réels. On me demande également la probabilité dans chaque cas. Cette probabilité, en fait, je l'ai déjà calculée, puisqu'elle correspond à la probabilité des issues qui sont concernées. Dans le cas du bleu, la probabilité est de 1 dixième. De même, dans le cas du rose, 2 dixièmes. Dans le cas du rouge, 3 dixièmes. Et dans le cas du vert, 4 dixièmes. On pourrait représenter cela par un tableau. Ce qui apparaît ici est un tableau qui dit, pour chacune des valeurs du gain, quelle est la probabilité qui est associée. Le gain étant une variable aléatoire, on a ici créé un tableau qui s'appelle loi de la variable aléatoire. Les couleurs des secteurs n'ont ici plus aucune importance. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir manipuler le gain et non pas la couleur. Nous avons donc ici une variable aléatoire qui est le gain. Les valeurs de la variable aléatoire sont 10, 5, moins 3 et moins 5, et les probabilités associées sont tout à fait déterminées. Ici, j'ai simplement retrié le gain dans l'ordre croissant, ce n'est pas une obligation. Le gain, qui est une variable aléatoire, a ici obtenu un nom. Grand X représente la variable aléatoire, le gain, et les petits x avec des i, x1, x2, x3 et x4, sont les valeurs de la variable aléatoire. Ainsi, les valeurs de la variable aléatoire sont moins 5, moins 3, 5 et 10. La deuxième ligne signale la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur moins 5, ou la valeur moins 3, ou la valeur 5, ou la valeur 10. Ce tableau s'appelle la loi de la variable aléatoire grand X.
Dernière question. Marie affirme: si je joue une fois à la loterie, j'ai moins d'une chance sur 3 de gagner de l'argent. Alors, je ne jouerai pas. On se demande si elle a raison. On va donc essayer de comprendre à quoi correspond gagner de l'argent. Gagner de l'argent, ça veut dire que le gain est positif. Je peux avoir gagné 5 € ou 10 €. Ainsi, gagner de l'argent correspond aux valeurs de la variable aléatoire qui serait soit 5, soit 10. Je peux donc dire que la probabilité de gagner de l'argent, c'est-à-dire la probabilité que le gain soit positif strictement, est égale à la probabilité d'avoir un gain qui serait égal à 5 € plus la probabilité d'avoir un gain qui serait égal à 10 €. Voilà comment on va noter l'utilisation d'une variable aléatoire dans les calculs. Il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs 0,2 plus 0,1, c'est-à-dire 0,3. Ce résultat est bien inférieur à 1 tiers, donc Marie a raison. Que retient-on de cette activité? On peut retenir que dans une expérience aléatoire, il est possible d'associer à chaque issue un nombre réel. Ici, il s'agit du gain. La variable aléatoire est grand X, elle associe à chaque issue, vert, rouge, rose, bleu, un nombre réel, -5, -3, 5, 10. Ces nombres réels s'appellent les valeurs de la variable aléatoire. On peut alors réaliser un tableau dans lequel on fait apparaître d'une part les valeurs de la variable aléatoire et les probabilités qui correspondent dans l'expérience aléatoire considérée. Ce tableau s'appelle la loi de la variable aléatoire grand X. Tout ceci est rappelé maintenant dans ce point de cours. À quoi cela va-t-il bien pouvoir nous servir? Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle on pourra se demander combien on gagne ou combien on perd en moyenne à chaque participation. On pourra aussi se demander comment modifier les gains du jeu pour que le jeu devienne équitable à la fois pour le joueur et pour l'organisateur. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.